J'espère que vous allez bien. Voilà, en tous les cas, moi je suis à chaque fois contente de faire ce rendez-vous avec vous. Voilà, donc on va commencer en sachant que c'est une guidance collective et intemporelle celle-ci. Donc c'est-à-dire elle est vraiment, comment dire, d'actualité et elle peut résonner en vous quand vous la regardez. Alors ça aura plus de sens peut-être de le prendre dans le non chronologique, c'est-à-dire que mes abonnés ne vont pas forcément trouver une cohérence. Par contre, voilà, si vous tombez, pas par hasard, parce que le hasard n'existe pas, mais en tout cas si vous avez rendez-vous avec cette vidéo à un moment donné de votre existence, de votre vie, c'est que peut-être elle peut vous apporter une réponse. Elle peut vous apporter un peu de réconfort, de la confiance. En tout cas, voilà, elle va peut-être faire résonner en vous quelque chose qui, à ce moment-là, pour vous, est important. Voilà. Alors, nous allons commencer. Alors là, je suis sur la grande table ronde parce que juste avant, j'ai fait une guidance collective mensuelle et du coup, voilà, c'est pour m'éviter de faire 36 allers-retours, déménagements et tout. C'est plus simple pour moi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, cette guidance? Alors, il y a quelque chose en rapport avec le chakra de la gorge, donc au niveau de l'expression. Il y a un isolement également. Il y a un isolement qui va laisser place peut-être à de l'espoir, à de la force de vivre, à l'inspiration. Alors, par rapport au chakra de la gorge, qu'est-ce qu'il y a? Il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas dit, exprimé, qui vous reste peut-être en travers de la gorge. Oui. Ou alors souvent c'est un mal de gorge, juste un simple mal de gorge peut peut-être révéler quelque chose qui est sur le point de sortir, qui est là, que vous couvez ici et qu'il faut peut-être sortir, vous libérer, pour vous libérer. Pardon. Alors, le chakra de la gorge. Oui, c'est en termes de communication. Je communique. Alors, comment communiquez-vous là, maintenant, en ce moment? Comment vous le faites? Est-ce que vous pouvez peut-être faire un effort pour communiquer d'une autre manière? C'est aussi effectivement le chakra de la gorge. Je prends mes notes là pour être plus concise et plus claire. Ça sert aussi à me positionner, à m'exprimer, oui, à avoir la parole juste. Peut-être regrettez-vous un mot, une phrase que vous avez dite. L'important c'est de maintenant savoir que vous pouvez mieux communiquer, trouver les bons mots et être à votre bonne place par la communication. Alors, c'est aussi pour pouvoir mieux exprimer son point de vue. Vous avez le droit d'avoir votre point de vue. Peut-être aussi adoucir un ton, adoucir le ton.
colorimétrie, le bleu turquoise pourra vous aider peut-être à trouver, ouais je vois, ouais, à trouver votre voie. Il est peut-être aussi question de place à prendre, que vous n'avez pas encore pris. En tout cas, vous allez agir en conséquence pour trouver votre place, votre voie. Et poser les intentions et donner vos intentions. Mieux communiquer. Il y a également des pierres qui peuvent vous aider. Voilà. Moi je vois la turquoise, effectivement, puisque c'est la couleur du chakra de la gorge. Mais vous avez aussi l'aigle marine, par exemple, qui est peut-être plus facile à trouver. Ou la calcédoine bleue. Alors celle-là, je ne la connais pas. Voilà. Ou la sodalite. Bon, en tout cas, il y a quelque chose à exprimer. Voilà. Avec le sapin légendaire, il y a quelque chose. Vous vous êtes construit, vous vous êtes peut-être isolé un moment, peut-être que vous vous sentiez seul, vous aviez eu besoin d'être seul. Peut-être que vous vous dites aussi que vous vous êtes construit tout seul. Alors, malheureusement, c'est une croyance parfois trop limitante. Vous avez besoin d'être compris, d'être écouté. Mais pour cela, il faut prendre conscience que les autres sont importants et peuvent vous apprendre aussi sur la façon de faire les choses et de dire les choses surtout. Peut-être c'est le moment aussi de vous exprimer et aussi de sortir d'une période peut-être de repli. Oui, peut-être. Cela va vous permettre finalement de vous détendre et d'avoir, un espoir sur votre chemin, un changement de voie peut-être, qui va vous permettre d'être plus près de vous-même et de ce que vous aimez. C'est aussi une question de retrouver votre force intérieure, vos valeurs, votre tronc finalement, pour vous sentir plus solide, plus ancré. Vous trouverez les ressources nécessaires. Et l'inspiration viendra. L'inspiration, ça peut être également une phrase que l'on vous dit, qui fait un déclic, qui résonne. Un message qui vous est envoyé, par courrier ou par téléphone. Quelque chose qui va vous permettre de déclencher une action de votre part, pour mieux vous sentir à votre place, mieux communiquer, mieux vous exprimer. Du coup, j'ai plus l'habitude d'avoir autant de place, comme je suis sur ma petite tablette d'habitude. C'est bien, on s'adapte. Oui, cela va permettre de faire rentrer dans votre vie plus d'abondance. Oui. Vous allez voir la vie avec plus de gaieté. Oui. Plus de joie. Oui, il y a quelque chose en relation avec oui, votre joie de vivre. Je vois aussi le printemps, des fleurs, une naissance, quelque chose qui va déclencher quelque chose en vous. C'est peut-être la période, effectivement,
du printemps, mais ça peut aussi également être un événement, quelque chose, ou des fleurs, ou votre voix peut-être quelque chose à voir avec les fleurs, les plantes, je ne sais pas. En tout cas, vous sentez que vous méritez le meilleur. Oui, oui, il y a quelque chose qui s'est déclenché en vous. Oui. On continue encore avec ces cartes. L'horloge. Oui, vous allez prendre le temps de vous donner le meilleur et de partager le meilleur de vous-même et de ce que vous avez appris par rapport à vos connaissances également. Oui, du temps pour transmettre, oui. Et une réelle volonté d'aboutir qui vous donne le résultat désiré. En tout cas, si vous êtes en attente de quelque chose, sachez que vous allez être dans quelque chose, une dynamique positive. Oui, positive. Oui. Où les résultats, en tout cas, seront en accord avec ce que vous avez donné. Voilà. Quel message pour compléter? Ah bah dis donc, vous êtes gâtés. Oui, oui, ça renforce ce que j'ai dit par rapport au temps au temps à donner aux autres, effectivement. La nouvelle lune en Vierge, il y a un temps pour donner au lieu de prendre. Effectivement, là, vous allez être dans une période où vous allez donner, peut-être donner quelque chose que vous avez appris, pardon. En tout cas, une transmission, quelque chose que vous allez partager et donner. Et encore une fois, il y a le temps. Oui, il y a quelque chose avec le temps, quelque chose qui arrive, où les résultats vont être là, et ça va vous permettre d'avoir un temps où la pression va redescendre. Oui, et vous allez prendre le temps de souffler. Oui, prendre le temps de souffler. Oui, parce que votre engagement a été mis à l'épreuve. Oui, il y a eu quelque chose, un examen ou un concours ou un examen qui vous a pressurisé. Et là où vous allez vraiment, vraiment prendre le temps, oui, de souffler. Il va y avoir aussi, c'est une question aussi de la pleine lune en bélier. Il y a quelque chose de passionnel qui se joue également. Oui. Est-ce que c'est une voie, est-ce que c'est un résultat par rapport à quelque chose en tout cas qui vous met dans l'émotion, dans la passion. Alors soit vous avez passé un concours ou une épreuve, quelque chose, vous allez avoir un résultat positif qui va vous permettre de faire ce que vous aimez réellement faire. C'est possible dans ce sens-là. C'est également possible que ce soit quelque chose en relation avec des gens, avec beaucoup de gens, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose, oui, de l'ordre de... C'est quelque chose qui vous passionne. C'est un métier un métier, je ne sais pas pourquoi je dis métier, oui. En tout cas, quelque chose avec des gens. Ça peut aussi être une association, pourquoi pas. Oui. Oui, en tout cas, quelque chose qui vous passionne. C'est bien, tant mieux, tant mieux. Il faut des gens passionnés. Oui, vous avez mis du temps. Oui, vous avez mis du temps à trouver votre voie. Oui.
Et maintenant, vous pouvez le dire. Oui, je vois ça comme ça. Ouais, vous pouvez exprimer. Ouais. J'ai réussi. J'ai réussi à faire ce que je souhaite vraiment faire. Oui. Par rapport à vos valeurs aussi. Oui. Le cap. Vous avez passé un cap. Oui. Où finalement vous avez maintenant plus de sagesse pour avancer et transmettre les bonnes choses. Oui. 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 Vous avez passé un cap. Vous avez passé un cap. Celle-là, je ne les sens plus. On va les laisser de côté. On va prendre celle-là. J'espère que vous m'entendez bien. Ah ouais, décidément, j'ai de la place, mais du coup, un peu trop, j'ai plus l'habitude. Oui, il est question également de s'unifier, de s'unifier. Alors, est-ce qu'il est question d'une association également? Je ne sais pas. Ou en tout cas, oui, d'unifier quelque chose, oui. Il y a peut-être quelque chose en vous qui était hésitant, où il y avait une hésitation sur un choix ou quelque chose. Je vous lis la carte. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Oui, il y a vraiment une question de préciosité, de valeur. Oui, il y a eu un choix, effectivement, quelque chose qui vous fait parfois tergiverser. Mais dites-vous que toutes ces parties font que vous êtes vous. Oui, tout ça c'est vous. Et ça fait votre force. Oui, ça fait votre force. Tout ce que vous avez pu apprendre et faire, malgré les différentes possibilités qui se sont offertes à vous, vous avez su tirer le meilleur finalement pour le meilleur de vous-même. Et tout ça, ça vous sert aujourd'hui. Oui, tout ce que vous avez appris et toutes les personnes que vous avez rencontrées finalement servent à votre, j'ai envie de dire, à votre lumière, à votre luminosité. Oui. Vous êtes quelqu'un de merveilleux avec toutes ces facettes. Oui, il est également question de se reconnecter à la nature. Oui, elle revient souvent la nature, mais elle a besoin de vous et vous avez besoin d'elle. Oui, encore plus aujourd'hui, dans ces temps un peu insécuritaires où on ne sait pas forcément toujours. Oui, se reconnecter. Oui, s'unifier et se reconnecter à la nature. Oui, arrêter le temps. Comme avant, il y avait aussi une question de temps. Oui, là c'est vraiment, oui, prendre une pause, quelque chose, une pause symbolique. Vous n'êtes pas obligé de partir loin. Et de toute façon, aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, c'est pas toujours évident de partir. Mais peut-être de vous retrouver, de vous ressourcer. Oui, Euh, si vous pouvez, oui, être proche de la nature. Oui, et vraiment profiter. Oui, profiter de sentir, oui, la nature, la proximité avec la nature. C'est important. Je vais enlever celle-ci. Là. Bon, je les prends quand même. Je les prends quand même. Alors, qu'est-ce que j'ai? Suivez le courant. Oui, suivez le courant. Lâchez peut-être, lâchez. Détendez-vous, oui.
Vraiment question de ça. Oui, pour chasser, oui, c'est encore une question oui, de temps et de tempérament. Oui. Chasser le stress également. Oui, oui, prenez. Et c'est aussi en termes de respiration. Là, voilà, j'ai, j'ai une personne voilà, qui se remet finalement, qui se détend et oui, une question de respiration aussi. Oui. Chasser le stress, peut-être avec des exercices de respiration, tout simplement. Et prenez l'habitude de faire plaisir, oui. Pardon, je n'ai pas mes lunettes, mais perdez l'habitude, oui, pardon, excusez-moi. Oui, perdez l'habitude de faire plaisir aux autres et à tout le monde. Oui. Et on en revient au début, voilà. Exprimez vos besoins, encore avec le chakra de la gorge, qui est important, là, maintenant, quand vous écoutez. Exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Avec vous-même. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. Oui, c'est vraiment une reconnexion à soi, une reconnexion à soi. Oui, vous avez besoin des autres, effectivement. Ne soyez pas repliés sur vous-même, mais recentrez-vous. Oui, prenez le temps maintenant de souffler. Vous allez avoir une belle nouvelle par rapport à quelque chose, à des résultats que vous attendez, certes. Mais après, prenez le temps de souffler pour vous reconnecter avant de reprendre votre rythme de fou. Voilà. Ouais. Suivez le courant, chassez le stress et perdez l'habitude de faire plaisir aux autres. Faites-vous d'abord plaisir à vous-même. Ce n'est pas une marque d'égoïsme, c'est juste pour votre estime personnelle de vous-même. Oui, prendre le temps de souffler, le temps de vous épanouir. Ouais. Voilà, c'est très important. Et des petites cartes pour finir. J'ai pas mon oracle cœur, je sais pas où je l'ai mis. Du coup, je vais prendre celle-ci. Petite carte. C'est pas simple à... Alors, la carte. Laisse-toi aller. Laisse-toi aller. Suis le flot de la vie. Sens-toi libre et libéré. Tu n'as rien à faire maintenant. Laisse-toi juste porter par le courant. Ouais. Et chasse le stress. Tout simplement. Voilà. Bon, en tout cas, il y a de belles énergies. Voilà. J'espère que cette guidance vous a parlé. Voilà, je vous dis